RTI vous présente 2 constructions récentes en matériaux naturels dans la région de Taidong, au sud-est de Taïwan. Les constructions en matériaux naturels font souvent penser aux maisons traditionnelles ou aux maisons des autochtones. Toutefois, ces matériaux, tels que la terre et le bambou, sont aussi utilisés dans certaines constructions contemporaines. En voici 2 exemples, construits récemment. Le premier est un pavillon en forme de baleine qui se trouve au Centre pour l'éducation à l'environnement de Taidong. Les murs ont été construits avec des sacs remplis de terre, puis enduits à la chaux. Le toit est en bambou recouvert d'un géotextile étanche. Il est de forme ronde mais allongé d'un côté, comme la forme d'une baleine, d'où le nom de ce pavillon. Des centaines de bénévoles ont participé à ce chantier sous la supervision d'Iris et Ayao. Ce couple d'ingénieurs a construit leur propre maison il y a quelques années dans les montagnes près de Taidong en utilisant principalement des matériaux naturels. Ce sont des passionnés d'éco-construction et ils participent à de nombreux chantiers. Actuellement, ce pavillon en forme de baleine est utilisé pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. En plus, il se trouve juste en face d'un incinérateur, le contraste est vraiment saisissant et cela permet notamment d'aborder les sujets environnementaux liés aux déchets. Le second exemple est un pavillon en bambou, également construit par Iris et Ayao à l'école Rexinglong près de Dulan dans la région de Taidong. Les enfants de l'école peuvent jouer sous ce pavillon et comme il se trouve juste à l'entrée de l'école, les passants curieux y ont accès. Ils peuvent donc admirer cette belle architecture et se reposer sous ce pavillon. Pour en savoir plus, Sasa, l'animatrice de l'émission Les Joies de l'éco-construction, a interviewé Chen Yunfang du Centre pour l'éducation à l'environnement, ainsi que Iris et Ayao qui ont supervisé ces 2 chantiers. Sasa vous donne donc rendez-vous dans son émission Les Joies de l'éco-construction, le mardi sur les ondes de Radio Taïwan International et à tout moment sur le site internet de la radio.